côté, au chevet de vos préoccupations dans Intégral Placement pour investir dans l'immobilier. Évidemment, beaucoup ont recours au crédit avec les taux qui restent relativement bas, même s'ils remontent un tout petit peu. Et puis, il y a aussi une autre munition que vous pouvez actionner pour essayer de limiter le montant que vous coûtera votre achat, votre acquisition. C'est l'assurance emprunteur. Comment limiter le coût de votre assurance emprunteur? Il y a un gros enjeu là-dessus. On va vous orienter avec Astrid Cousin. Bonjour Astrid. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur notre plateau. Magnolia.fr à nos côtés aujourd'hui sur BFM Business. On peut peut-être rappeler par le début, pour tous ceux qui ne sont pas encore complètement au courant et qui n'ont pas les chiffres en tête, et on imagine que c'est l'immense majorité de nos auditeurs et téléspectateurs, l'assurance emprunteur, on peut la renégocier aujourd'hui tous les ans et ça peut permettre de faire des économies véritablement importantes sur l'achat d'un bien immobilier. Exactement. Donc depuis maintenant un peu plus de 2 ans, tous les emprunteurs peuvent changer annuellement leur contrat d'assurance emprunteur à date d'anniversaire du contrat. Et c'est vrai que les économies sont assez substantielles puisque pour un jeune couple, donc un couple de 30 à 40 ans qui vraiment se délaisse de son assurance groupe au profit d'une assurance externe à celle de sa banque, les économies peuvent atteindre 15 à 20 000 euros. Donc c'est assez important. C'est vrai que pour les seniors, on va être plutôt sur des niveaux de 5 à 10 000 euros. Mais quoi qu'il arrive, ça reste toujours très, très intéressant. Et les gens en profitent du coup. Alors voilà, on rappelle, on peut profiter d'une délégation d'assurance. Tous les ans, renégocier son assurance emprunteur, aller voir ailleurs en quelque sorte pour trouver un meilleur contrat, un coût un peu plus faible. Est-ce que les gens se saisissent de cette opportunité? Souvent, les Français se plaignent du manque de pouvoir d'achat, de la hausse du prix des logements. Là, on peut gagner peut-être des milliers d'euros rien qu'en négociant son assurance emprunteur. Est-ce qu'ils en profitent? Alors ils en profitent, oui, mais pas encore assez, parce que comme vous dites à l'instant, c'est vrai qu'on va aller faire les soldes pour économiser 10-20 euros sur un jean, mais alors pour économiser 10 à 15 000 euros sur son crédit... c'est plus simple quand même, Astrid, on va pas se mentir, oui, c'est plus simple d'aller faire les soldes que d'aller renégocier son assurance emprunteur. Exactement, mais les économies sont beaucoup plus importantes. Oui, oui, c'est vrai, exactement, mais en tout cas, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le marché n'a pas encore vraiment bougé. En revanche, à l'échelle d'un courtier comme Magnolia.fr, ça reste relativement intéressant pour nous, parce qu'on a quand même 10 000 emprunteurs qui ont passé le cap de la renégociation, et 10 000 emprunteurs, c'est 80 millions d'euros de pouvoir d'achat redistribués. Ouais. Et les banques compliquent la vie quand même de ceux qui veulent renégocier leur assurance emprunteur. Marie le disait, c'est compliqué parce que les banques ne jouent pas le jeu, les banques frôlent l'illégalité peut-être même, voire pour certaines sont dans l'illégalité, pour empêcher leurs clients d'aller voir ailleurs et de trouver une meilleure assurance emprunteur pour les garder, les capter. Exactement, il faut dire que sur ce sujet-là, il ne manque pas d'imagination. Si on a toujours les classiques des 30% de banques qui ne répondent pas au courrier dans un premier temps, si on a les classiques de il manque un papier dans votre courrier de résiliation alors qu'il est présent, voilà, si on oublie un peu tout ça, on en a quand même on a quand même quelques nouvelles perles qui au départ étaient anecdotiques et qui maintenant deviennent quasiment récurrentes. Déjà, il faut savoir, la première chose, et ça c'est très important de le dire, la loi Hamon existe toujours. Donc la possibilité de renégocier la première année de son contrat existe toujours. À n'importe quel moment pendant les 12 mois qui suivent la signature du contrat. Et ça, on voit de plus en plus de cas où la banque prétend à l'emprunteur qui n'est pas dans son droit. Ce qui est très malin, elle gagne 2 ans de cotisation en disant à un emprunteur qui ne peut pas faire ça. Ce qui va devoir attendre du coup la 2e année, donc le 2e anniversaire. Donc ça c'est quelque chose d'assez grave et d'assez récurrent qui se passe dans notamment une caisse régionale qui le fait de plus en plus souvent. Laquelle vous pouvez citer, non? Pas encore, on est en train de monter un dossier auprès de la CPR, donc bientôt. Deuxième perle, on explique aussi à l'emprunteur qu'il ne peut pas changer au profit d'un contrat qui n'a pas de label d'excellence. Alors ça, c'est la nouvelle invention. C'est quoi un label d'excellence, Astrid? C'est des labels que certains médias parfois ou certaines associations donnent à des contrats, labels pour lesquels d'ailleurs on paye pour l'avoir ensuite sur son contrat. C'est absolument pas une obligation. C'est absolument pas une obligation. L'obligation, c'est que la nouvelle assurance emprunteur ne soit pas moins disante, qu'elle offre les mêmes garanties que la précédente. C'est la seule obligation. Et qu'on soit dans les délais. D'ailleurs, sur ces délais-là aussi, elles sont plutôt malines, puisque dès que maintenant il y a énormément de banques, et ça c'est relativement nouveau, donc je pense que ça a été une concertation entre elles. Dès qu'il y a un avenant au contrat, une modification de contrat, la banque prétend que le fameux délai de préavis de 2 mois, est décalé et donc que l'emprunteur est hors délai
mais qu'elle accepte le contrat, mais qu'il doit attendre 1 an. Donc ça, c'est totalement faux, puisque la date qui fait foi, c'est la date sur le courrier de résiliation. Et ça devient aussi quasiment constant. Donc voilà, les banques, en tout cas, ne sont pas, sont toujours pas, voilà, il n'y a pas de progression. Elles jouent pas le jeu. Elles jouent pas le jeu. Et quand on est un particulier, du coup, c'est assez dissuasif, et ça explique la raison pour laquelle beaucoup de Français ne se saisissent pas de cette possibilité désormais de renégociation d'assurance emprunteur. Il y a beaucoup d'obstacles que mettent les banques sur le parcours des particuliers. Du coup, faire appel à un courtier, par exemple, c'est utile. C'est la solution, quelque part. C'est le courtier qui assurera cette charge-là, ce travail-là, et apportera la solution aux particuliers, malgré les obstacles bancaires. Exactement. C'est tout le rôle de l'intermédiaire dans ce marché. C'est vraiment d'accompagner le client. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de courtiers, comme Manuela, bien sûr, mais d'autres qui le font entièrement et totalement gratuitement. Donc ça ne coûte rien à l'emprunteur et parfois c'est vraiment nécessaire. Un dernier mot sur le taux d'usure dont nous parle régulièrement Marie. D'ailleurs, avec les taux bas, paradoxalement, certains sont exclus du crédit parce que le taux d'usure devient difficile à supporter pour les banques, pour les dossiers compliqués. Quand on a un dossier un peu ric-rac, c'est en négociant bien justement son assurance emprunteur qu'on peut enjamber ce taux d'usure et obtenir un crédit. Oui, exactement. Manuela.fr a fait une étude à ce sujet et on s'est rendu compte que c'était un vrai levier. Par exemple, on avait pris l'exemple que Marie a cité il y a quelques jours d'un senior, donc de quelqu'un de plus de 50 ans qui avait emprunté 300 000 euros sur 20 ans. Et avec l'assurance de sa banque de 0,60, il dépassait le taux d'usure puisqu'il atteignait 2,67. Pour rappel, le taux d'usure de ce trimestre-là est à 2,61. Et avec ça joue à pas grand-chose. 2,61, là on est à 2,67. 2,67, là la banque ne prête pas. Non, ça ne passe pas, exactement. Mais avec une délégation, donc juste avec une assurance externe à celle de sa banque, l'emprunteur a quand même baissé son assurance de 40 points de base et de ce fait, son TAEG est passé, lui, à 2,06, 2,07. Oui. Donc, il est largement en dessous. Donc, en fait, l'assurance emprunteur, c'est un levier énorme sur ce sujet-là. C'est important ce que tu dis, Astrid. C'est que non seulement ça vous permet de faire 15, 20, 30 000 euros d'économie, mais surtout, ça vous permet aussi tout simplement d'avoir le crédit immobilier. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que les économies, c'est un sujet très important, mais ça permet surtout d'accéder au crédit. Ça, c'est très important de le dire. Astrid Cousin, Magnolia, et donc cette possibilité que vous avez de renégocier votre assurance emprunteur. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de BFM Business. Marie Cœur de Roy qu'on retrouvera demain matin, Marie.